Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bonne année pour ceux à qui je n'ai pas encore souhaité une belle et merveilleuse année 2019. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des peurs et notamment de la peur des autres parce que c'est quelque chose qui contrôle facilement nos décisions, nos prises de conscience. euh, ne sont pas forcément en adéquation avec celles des autres. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que souvent quand je trouve que j'ai une idée brillante, j'ai plein d'amis, je les aime, qui vont me donner des conseils et qui vont me transférer leur peur. Et souvent, je me rends compte que ça fait tout capoter, comme on dit ici au Québec, c'est-à-dire que effectivement, je prends en considération leurs conseils, puisque c'est des conseils avant tout. Et du coup, je remets en question un petit peu mes décisions, ma façon de voir les choses et d'agir. Euh, En fait, ce qu'il faudrait faire, et ce qui, je pense, est judicieux de faire, et c'est ce que je m'applique à essayer de faire, c'est de me demander si, quand je ressens une peur, est-ce que c'est vraiment la mienne, est-ce qu'elle m'appartient, ou est-ce que c'est vraiment une peur qui m'a été transmise. Et donc, si c'est une peur qui m'a été transmise, c'est génial, parce que je peux m'en débarrasser facilement. Tout simplement, déjà en ayant la démarche de vous poser la question de savoir si cette peur vous appartient, vous allez automatiquement remettre en question tout votre processus de pensée. Donc ça, c'est génial. Quand vous avez une peur, je vous conseille vraiment, et j'essaye de le faire moi aussi au quotidien, de me poser la question de savoir est-ce que cette peur m'appartient. Et sinon, c'est hyper facile de s'en détacher, hein. On n'a pas tous le même bagage émotionnel, donc du coup, on peut laisser les choses qui appartiennent aux autres aux autres. Puis après, un travail sur soi à faire lorsqu'on rencontre une peur, je pense que c'est de vraiment déconstruire cette peur. Je vais prendre un exemple complètement commun. Je pense qu'on peut tous avoir à un moment donné cette peur de pas voir arriver, par exemple, je vais parler de mon mari, il n'arrive pas à l'heure habituelle et je m'inquiète de savoir ce qui lui est arrivé. Et là, je commence à me créer des scénarios dans ma petite tête et ça déclenche énormément de peur et d'anxiété parce que j'essaye de l'appeler et en plus de ça, il répond pas. Donc, la question à se poser, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il va avoir un accident? Euh, et là, de suite, je peux répondre que non, c'est pas vrai. Donc ensuite, euh, sans contredire et pas penser au bien fondé de votre peur, hein, vous pouvez simplement vous demander quelle émotion ça dégage chez vous d'entretenir cette peur. Vous allez trouver ces émotions-là, donc forcément peur, stress, etc., anxiété. Donc là, vous allez vous dire, ok, quelle est il faut que je trouve une raison valable de conserver cette croyance. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il n'y a pas de raison valable de conserver cette croyance, donc du coup, vous allez vous défaire de cette croyance, tout simplement. J'attends vos commentaires, dites-moi si vous pratiquez déjà un petit peu ça. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée pour mes petits Français chéris, une belle journée bien entamée pour les Québécois, bien que fraîche, mais je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.